Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, enfin petite, tout est relatif. Et aujourd'hui on va continuer d'ailleurs la série des comment monter à 1300 Elo. Et on va parler des pions passés, donc on a parlé de l'ouverture avant, donc, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et à aller chercher les ouvertures si vous n'êtes pas allé chercher. Et là, on va parler de la finale et de comment créer, avancer et promouvoir un pion passé. Donc, alors, créer, avancer, promouvoir ou menacer de promouvoir un pion passé, c'est l'un des plans possibles dans une partie d'échecs. Donc, pouvoir mener à bien ce plan, ça peut souvent décider du résultat de la partie. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer ça, parce que je trouve ça assez important quand même de savoir ce que c'est qu'un pion passé aux échecs et même à bas niveau. Alors donc un pion passé, c'est un pion qui n'a plus de pion adverse sur la colonne en face de lui et qu'aucun pion adverse sur les colonnes adjacentes ne peut empêcher d'avancer. Alors par exemple, sur cette position, le pion F5 est un pion passé. Les pions B5, D3 et H7 qui n'ont pas de pion adverse sur leur colonne, mais doivent encore passer le barrage d'un ou plusieurs pions sur les colonnes adjacentes. Donc le pion B5, on le voit, il y a le pion C3 qui défend, le pion H7, il y a le pion G4 qui défend. Mais ces pions sont appelés des pions candidats. Et les pions qui empêchent le pion candidat d'être un pion passé sont appelés des sentinelles. C'est le cas des pions A3, C3, G4 et du pion noir G5. C5, excusez-moi. Alors, pourquoi les pions passés sont-ils importants? Alors, le principal avantage d'un pion passé, c'est qu'il menace souvent d'avancer à dame, et que cette menace limite les possibilités de l'adversaire, en particulier en finale. Attendez, il me faut l'autre position, fichier, charger une partie, c'est le diagramme 2. Hop. Talam. Donc le pion passé supplémentaire des blancs leur assure un gain facile. Le roi peut tranquillement se rapprocher et prendre le pion G5, tandis que le roi noir ne pourra pas défendre parce qu'il doit surveiller le pion A2. Donc le pion passé, on peut le voir, a aussi un rôle paralysant sur le camp adverse, qui doit le bloquer ou au moins empêcher qu'il n'avance. Hop, on va voir un exemple réel maintenant. Il y a des diagrammes de partout. Tchac. Donc c'est une partie de Annan contre Valéjo-Ponce en 2011. Les Noirs abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent jamais reprendre le pion en C7. Parce qu'après l'échange des tours, la finale qui en résulte est facilement gagnante pour les Blancs grâce au pion passé H2. Et s'ils attendent, là j'avais oublié, hein. Là il y a deux pions passés là. Hop, tchouk. Voilà, hop, ok. Voilà. C'est mieux comme ça. Il n'y a qu'un seul pion passé H2 là du coup, hein, puisque le pion F2 n'est pas passé et le pion A4 non plus. Donc s'ils attendent, les blancs peuvent tranquillement améliorer leur position, par exemple en prenant les pions C3 et A5 avec leur roi. Tout simplement. D3, excusez-moi. Encore trompé. Oula, travail un petit peu mal fait. Hop là, voilà. Là. Donc on voit bien, regardez, si on regarde Stockfish. Stockfish, il nous dit de pousser le pion. Alors, le roi va se développer. Et là, vous voyez que c'est le pion H2 qui est le pion passé. Et il n'est pas défendable, tout simplement, par les noirs. Vous aurez beau faire ce que vous voulez, c'est mort. Hein. Là, les blancs sont... les noirs sont bien morts, tout simplement. Hop, même Stockfish, je sais plus quoi faire. Hop, on va promouvoir en dame. Bon, ok, ça change quelque chose, apparemment. On va promouvoir en dame, on va prendre. Et là, on voit que le pion H2
à forcer le roi à se décaler sur le côté. Et bon là c'est terminé, hein. Là c'est juste un simple mat avec, avec une dame et une tour. Hop, regardez, on va même mater de manière assez amusante. Boum, échec et mat. Voilà. Donc on voit bien que c'est bien le pion H2 qui a empêché vraiment les noirs de pouvoir défendre efficacement. Même si le pion C7 était très très fort, encore une fois. Alors, donc comment on peut créer un pion passé maintenant, me direz-vous? Eh bien, les pions passés peuvent être créés de différentes façons, de nombreuses façons. Mais on va pas parler de toutes les façons parce que franchement, il y a des façons de créer un pion qui est assez difficile, qui sont assez difficiles, comme utiliser une percée de pion, c'est pas simple, hein. Ou gagner un pion, bon, gagner un pion, j'aurais pu l'expliquer, mais sacrifier une pièce, euh, franchement, c'est assez dur à voir. Il faut avoir un petit peu de, il faut voir un petit peu quelques coups à l'avance. Et là, franchement, bah, c'est pas le but. Donc là, on va juste voir comment exploiter une majorité de pions. Donc, hop, l'avant-dernier diagramme. Tchouk. Voilà, donc comment exploiter une majorité de pions. Donc l'échange de pions et l'ouverture de colonnes, en particulier les colonnes centrales, d'où l'intérêt de contrôler le centre durant l'ouverture, peut conduire à une situation où, si le nombre total de pions est égal, chaque joueur dispose de pions en surnombre sur une zone de l'échiquier. On appelle ce surnombre une majorité de pions. Donc dans cette position, chaque joueur possède 5 pions, mais les blancs ont une majorité de pions à l'aile roi, alors que les dames ont une majorité de pions. Les blancs ont une majorité de pions à l'aile roi, alors que les noirs ont une majorité de pions à l'aile dame. Donc disposer d'une majorité de pions, ça permet en principe de créer un pion passé. Donc pour faire ça, il faut pousser le premier pion candidat. Alors, donc, on va oublier la possibilité que dans les deux camps, on va pouvoir jouer le roi en fait, hein. Je suppose que Stockfish nous dit il nous dit de pousser le pion aussi, mais il nous dit de mettre le roi en action. Mais bon, voilà. Hein, pour l'instant. Hop là, mince. D'ailleurs, je crois que c'est quand très, très au noir, d'ailleurs, dans cette position. Voilà, donc, bon. Vous voyez, il nous dit de mettre le roi en action, donc c'est parce que pour Stockfish, la finale, ça se joue en... Le roi devient actif pendant la finale, et il va manger les pions, il va faire de l'activité, et puis il est nul. Voilà. Mais bon, nous, on va pas trop s'intéresser à ça. Nous, on va essayer de gagner, on va pas essayer de faire nul. Alors donc, il faut pousser le premier pion candidat. Donc, le premier pion candidat, c'est B5. Donc, vous poussez B5. Si maintenant A3 est joué, eh bien, A5 sera suivi de B4. Et les noirs obtiennent un pion passé. Puisqu'après, par exemple, ça, hop, 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 et un pion passé. Et bon, c'est terminé. D'accord ? Donc, dans cette position, commencer par A5 serait une erreur, parce que les blancs peuvent jouer A4. Et si les noirs poussent tout de même leur pion B5, eh bien, on obtient un pion passé pour les blancs qui est plus proche de passer à dame. Et voilà. Et là, du coup, bon, hop, on vient éviter de se faire prendre une dame. Et bon, là, c'est terminé, hein, on le sait aussi. Donc, vous commencez par pousser le premier pion candidat, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, on voit que là, le pion candidat, c'est B, puisqu'il a juste un pion qui protège. Vous poussez le pion candidat. Bon, bien sûr, après A4, on regarde même pas, hein, voilà. Et après, par exemple, imaginons, après, bon, voilà, on développe le roi. Vous poussez quand même à 5, on développe le roi encore une fois. Voilà, encore Stockfish veut encore développer le roi. Stockfish, il est en mode je développe le roi. Vous voyez pourquoi est-ce que c'est important de développer le roi? Parce que si vous développez le roi,
De cette manière-là, vous allez pouvoir aller défendre vos pions, en fait. Bon, je vous montre la partie que me donne Stockfish, hein, je sais pas si c'est ça qu'il faut faire. J'ai pas vraiment analysé après. Vous voyez, il pousse le pion candidat quand même, hein, regardez. Hop, il pousse le premier pion candidat. Assez intéressant là, défense indirecte. Il pousse, le roi arrive. Voilà, bon. Hop. Il va pousser, regardez là, vous voyez que les blancs quand même sont moins bien, beaucoup moins bien. Hein. Grâce à ce coup B5, hein, et là vous voyez qu'après A3, bon, eh bien on obtient un pion passé. On obtient 2 pions passés maintenant même. Et même si Stockfish au début croyait que la position était égale, vous voyez bien que eh bien, les noirs gagnent grâce à cette poussée B5. Voilà. Donc on va pas voir comment on fait après sacrifier une pièce, etc. etc. On va peut-être voir, je sais pas si j'ai quelque chose, genre une percée de pion. Je sais pas vraiment si c'est vraiment bien de essayer de vous apprendre ça. Alors, bon, dans cette position, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors là, ça va être tout simplement pensez à avancer votre pion passé. Donc on va pas voir utiliser la majorité de pions. Bon, c'est pas la peine. Franchement, ça arrive bien moins rarement qu'une majorité de pions. Voilà. On va juste voir la majorité de pions. Et puis après, on ira voir. Une fois que vous serez monté à 1300, je referai une vidéo pour monter à 1500 où j'utiliserai peut-être la poussée, la majorité de pions. Enfin bon, bref, il faut avancer votre pion passé. Donc pour avancer un pion passé, eh ben, je vais vous donner la méthode. Franchement, il n'y a personne qui l'a jamais dite sur YouTube, je pense, ni sur aucun livre d'échecs. C'est avancer vos pions, tout simplement. Par exemple, une partie entre Galiamova et Krasnoturins, bon voilà, en 2007, les noirs semblent avoir l'avantage d'ailleurs. Si on dit Stockfish, et bien là, Stockfish nous dit « Oh tiens, les noirs ont l'avantage !» Pas longtemps, hein, parce qu'il a réfléchi. Avec 2 pièces contre la tour blanche et un pion passé D4. Un peu plus avancé que le pion passé A4. Mais dans cette position, les blancs ont avancé leur pion passé A5. Les noirs ont répondu par le coup naturel, à savoir roi C6. Ce coup protège la case B7, d'où la tour pourrait attaquer H7, en H7. Et attaque la tour blanche qui n'a pas de case sur la 5e rangée. Ignorant la menace de la tour, les blancs ont répondu par A6. Le pion ne peut plus être arrêté, tout simplement. Il peut plus être arrêté. Et même si roi prend B5, les noirs luttent encore contre la dame blanche. Mais ils finiront par abandonner au 77e coup. Voilà, après, voilà, vous allez vous faire exploser, hein, parce qu'avec une dame, normalement c'est gagné. Hein. Bon, on voit que là, on va pouvoir prendre le pion, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Voilà, hop, regardez, hop, hop, hop. Regardez ça. Le joueur n'en peut plus, il fait n'importe quoi. Et il perd, bien sûr. Hop, regardez, hop, on vient prendre le pion là-bas. Enfin bref. Pour pouvoir avancer, si vous avez un pion passé, bah, pour pouvoir l'avancer, il suffit de le pousser. Voilà. Donc, bon, il y a plusieurs autres choses hein, sur les pions passés, mais c'est pas franchement votre niveau. Donc on le verra certainement dans une prochaine vidéo. Hein. Bon, alors, donc on a vu ce qu'est un pion passé, pourquoi les pions passés sont importants et comment créer un ou plusieurs pions passés et comment les avancer.
Je pense qu'étudier et utiliser ces techniques sont indispensables pour progresser aux échecs, pour monter à 1300. Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ces conseils vous auront été utiles dans vos parties. Et moi j'ai envie de vous dire, eh bien, à la prochaine.